Ça enregistre. Alors on va faire les halachot. On est dans les halachot sur les brachot. Vous vous rappelez? Les lois concernant les brachot. Alors, on va voir quelques dinim concernant la première bracha. La bracha rishona, comment ça marche? Alors, première préoccupation quand vous avez un aliment que vous voulez manger, il faut s'efforcer qu'il y ait le moins d'interruption entre la bracha et la consommation. Donc si par exemple c'est un paquet de gâteaux, un pain, il faut s'arranger à ce que vous ouvriez d'abord le paquet et vous prenez ce qu'il y a dedans. Maintenant, si c'est un pain, il y a un autre problème, c'est qu'il faut essayer que l'objet que vous allez utiliser pour la bracha soit entier. Il faut toujours s'efforcer qu'il soit entier. Alors donc si c'est un pain, c'est le cas classique de Shabbat, quand vous prenez le pain entier du Shabbat, vous faites simplement une marque pour montrer l'endroit que vous allez manger. Et quand c'est en semaine, vous devez l'entamer de façon à ce qu'il y ait le moins de temps passé entre la bracha et le moment où vous allez mettre le pain dans la bouche. Donc vous allez vous arranger pour couper le pain de façon à ce qu'il soit assez coupé, mais que malgré tout, vous puissiez prendre le morceau qui est coupé en soulevant le pain, sans que le pain tombe, sans que ça se sépare. Vous avez compris? Parce que sinon, si le pain, quand vous le prenez par le petit bout, il se sépare du reste, ça veut dire qu'il était trop coupé, donc il a perdu de son intégrité. Donc vous l'entamez bien, mais pas au point qu'il soit prêt à être séparé de la majorité. Pareil pour un fruit. Si vous mangez un fruit, il y a deux sortes de fruits. Des fruits qui nécessitent un contrôle s'il y a des bêtes dedans, et des fruits qui ne nécessitent pas un contrôle. Alors par exemple, si vous mangez une orange, il n'y a pas besoin de contrôler s'il y a des vers ou pas dans une orange. Donc quand vous mangez l'orange, vous devez l'éplucher, mais vous devez la laisser entière. Et donc vous n'avez plus qu'un geste à faire, c'est de séparer le quartier que vous voulez manger. Et donc ne vous amusez pas à faire la bracha et après éplucher l'orange. Vous épluchez d'abord et après vous enlevez le quartier que vous voulez enlever. Pour la pomme, c'est plus délicat. Si vous mangez une pomme, si vous pelez votre pomme, on dit éplucher une orange, mais peler une pomme. Quand vous pelez votre pomme, donc vous la pelez entière, ou alors vous pelez l'endroit que vous allez manger, vous détachez l'endroit que vous allez manger, et vous le remettez à sa place. Comme ça, vous avez la pomme entière, et donc quand vous faites la bracha, vous n'avez qu'à soulever le morceau que vous avez préparé, pelé. Ça, c'est dans les fruits qui n'ont pas besoin de vérification. Donc pommes, poires, oranges, mandarines, etc. Maintenant, si c'est un fruit qui nécessite une vérification, alors vous devez d'abord vérifier et après faire la bracha. Et non pas dire, puisque je le veux entier, je vais le laisser entier, après je le vérifierai. Non, parce que vous risquez de le trouver véreux et donc d'avoir fait une bracha pour rien, puisque vous allez le jeter. Donc si c'est un abricot, par exemple, alors c'est le plus facile, vous l'ouvrez, vous vérifiez qu'il est bien, vous le refermez,
cerise, pareil, olive, pareil, vous coupez en deux, vous vérifiez que c'est bon, vous refermez. Date, pareil. D'accord? Maintenant, si c'est un fruit qui a une écorce dure, comme les noix de cajou, les noisettes, tous ces fruits-là, il peut y avoir des vers. Et quand donc vous devez les ouvrir d'abord. Mais il arrive quelquefois que quand vous ouvrez, ben vous le pulvérisez. Et comme vous n'avez pas conscience de votre force, quand vous cassez la noisette, elle se frite en plusieurs morceaux. Alors à ce moment-là, on dit c'est moins grave de manger un fruit qui est pulvérisé en plusieurs morceaux que de prendre un risque de manger un fruit qui avait des vers. Vous avez compris? Donc toujours la préoccupation, c'est de garder le fruit entier. Donc soit il est entier, soit vous le recomposez pour qu'il reste entier. Une cacahuète par exemple. Le cacahuète, il y a des vers dans les cacahuètes. Les noix de cajou aussi, il y a des vers allongés comme ça. Donc ne dites pas, il est propre, je le mange comme il est. Il peut être propre de l'extérieur et véreux à l'intérieur. Donc, mais les cacahuètes et les noix de cajou, vous pouvez les ouvrir et les refermer. Donc vous faites comme ça. D'accord? Cacahuètes aussi. Il peut y avoir des bestioles qui sont allongées et qui ont été grillées par le torréfacteur. Et en vérité, vous risquez de... Même un verre grillé, c'est quand même un verre. Bien que ce soit moins grave s'il est complètement carbonisé. Et comme on ne sait pas juger de l'état d'un verre, on évite de le manger même s'il est carbonisé. Vous voyez, la même chose pour les olives. Les olives les plus véreuses, c'est les olives noires, vous voyez, d'olives de Grèce, qu'on appelle les olives de Grèce, très salées. Alors le plus dangereux, c'est que justement le verre, vous ne le voyez pas. Il a tellement bien mangé qu'il a la couleur de l'olive. Donc il faut bien l'ouvrir pour voir qu'il y a un verre. Alors en général, s'il y a un verre, en règle générale, vous jetez l'olive. Mais il faut être chinois pour manger l'olive avec le verre avec. En général, vous jetez tout. C'est pour ça qu'il faut vérifier avant. Alors, tout ça, c'est le principe des fruits secs, quoi. Tous les fruits qui sont, comme je vous l'ai dit, un melon par exemple, un melon ou une pastèque. Alors là, où vous êtes seul à la maison, donc vous coupez un morceau de pastèque et vous la remettez dessus pour pouvoir faire la bracha sur une pastèque entière, ou alors tout simplement on vous la présente déjà coupée, donc vous ne pouvez pas faire mieux que ça. D'accord? Vous ne pouvez pas exiger donc qu'on vous amène la pastèque entière et qu'on la recoupe après dans la cuisine pour vous. Donc si vous pouvez le faire tout seul à la maison, faites-le pour faire la bracha sur un fruit entier, sinon non. Pareil pour un melon, si vous voulez manger une tranche de melon, arrangez-vous pour sortir le melon, enlever les pépites qu'il y a dedans, et vous le remettez dedans, et après vous le ressortez et faites la bracha avec. D'accord? Il n'y a pas de verre dans les pastèques. Pardon? Il n'y a pas de verre dans les pastèques. Il peut y avoir des melons, surtout pas dans les pastèques. Mais ça, ils sont en général au bord des graines. Les vers sont en général au bord des graines. Mais Kitsuo, donc on a dit les gâteaux, les pains, tout ce qui est enfermé, emballé, il faut ouvrir d'abord l'emballage et de manger avant. La même chose pour un bonbon. Si vous mangez un bonbon, faites pas la bracha sur le bonbon empaqueté, faites la bracha sur le bonbon ouvert. Donc vous devez toujours osciller entre le moins d'interruption possible entre la bracha et la consommation, et en même temps préserver ce que vous mangez entier au maximum de vos possibilités. Il y a toute une discussion dans les décisionnaires
Si par exemple vous avez un fruit entier qui n'est pas d'Israël et un fruit d'Israël en morceaux, à qui vous devez donner la préférence? Théoriquement, le fruit d'Israël devait passer avant. Mais le fruit entier, c'est important comme le fruit d'Israël. Alors heureusement, on va d'après ce qui nous est cher. On est sauvé par ça. Comme la halakha fixe qu'on mange ce qui nous est cher en premier, même s'il est qui sont entiers, pas entiers, on mange ce qu'on préfère d'abord. Donc vous le savez d'après ce qui vous est cher. D'accord? Vous avez ce problème-là dans une compote. Si on vous sert une salade de fruits dans une coupe, vous voyez, vous avez des ananas, vous avez des pêches, vous avez des pommes, vous avez des noix, vous avez des tas de trucs. Par quoi devez-vous commencer? Alors, théoriquement, vous commencez par ce qui vous est le plus sympathique. Et après, vous faites la bracha sur la deuxième chose. C'est en général comme ça, c'est ce qu'on appelle dans la halakha chaviv adif. Ce qui vous est chaviv, ce qui vous est cher, adif, il a la priorité. D'accord? Deuxième condition, quand on fait une bracha, c'est de dire la bracha à voix haute. Enfin, en tous les cas, que vous-même vous entendiez ce que vous dites. De dire la bracha suffisamment haute pour que vous-même vous entendiez ce que vous êtes en train de dire. D'accord? Et également, troisième condition, c'est de savoir ce que vous allez dire. Pas comme il y en a qui font Baruch Ata Hashem, et puis après ils vous demandent, ils vous font signe, c'est quoi? C'est Haetz, Adama, oui. Les gens ils ne savent pas si c'est un fruit de l'arbre ou un fruit de la terre, alors ils commencent à bracha, après ils vous regardent pour que vous leur disiez Haetz ou Adama. Donc il ne faut pas faire comme ça, il faut être prêt à savoir quel bracha on va dire. Voilà. Maintenant, parlons donc, on a dit qu'il fallait éviter au maximum le F-sec, les interruptions entre la bracha et la consommation. Maintenant, dans quel cas a-t-on le droit de faire un F-sec, de s'interrompre? Donc, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Si c'est impossible de manger le fruit sans le préparer d'abord, d'accord? Vous n'avez pas pu couper la pomme avant. Vous n'avez pas l'intention de manger la pomme comme ça, vous voulez la peler. D'accord? Alors on vous dit, ça ne s'appelle pas un F sec, ça ne s'appelle pas une interruption de prendre le couteau et de commencer à peler la pomme, mais ne vous amusez pas à peler toute la pomme. Ne dites pas, je vais faire du travail propre, je fais la bracha, je pèle toute la pomme, après je la mange. Non, puisque vous n'avez pas fait comme il faut au départ, n'aggravez pas votre cas. Donc vous pelez un tout petit morceau et vous prenez un tout petit morceau pour éviter le maximum de temps d'F sec. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de dire, puisque déjà je m'interromps entre la bracha et la consommation, je vais pas me gêner, je vais peler toute la pomme, ne faites pas comme ça. Maintenant, vous mangez un steak par exemple. Vous mangez un steak. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez le steak dans l'assiette. Qu'est-ce qui vaut mieux? Le steak Vous n'avez pas encore mis le beurre dessus? Oh. Ah, vous n'avez pas de beurre dessus. Nous sommes sur un site religieux. Ni on mange de steak. Et on mange des steaks si on a de l'argent. Et si on a des bonnes dents. Donc, vous avez un steak dans votre assiette. Maintenant, vous voulez que le steak soit entier pour faire la bracha dessus. D'accord? Et en même temps, vous voulez éviter de faire une interruption. D'accord? Donc, vous faites la même chose qu'avec le pain, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous coupez, vous entamez le steak
En même temps, vous voyez, il est tendre. Vous entamez le steak, d'accord? Mais vous le laissez joint au gros du steak. Vous ne coupez pas le morceau et avec la fourchette vous dites la bracha parce que le steak n'est plus entier, c'est dommage. Donc vous entamez le morceau du steak et vous le laissez adhérer au reste du steak et après vous l'expulsez de son origine. Pareil avec une pomme de terre, pareil avec une carotte, etc. D'accord? Donc vous êtes obligé de vérifier qu'il y ait le moins de hefsek. La même chose quand c'est quelque chose qui est chaud. On vous sert une boisson chaude, ne dites pas la bracha avant d'avoir vérifié que votre boisson chaude est buvable. N'est pas trop chaude. Donc ce que vous pouvez faire, simplement, c'est que vous goûtez un peu son bracha. Si vous voyez que la boisson n'est pas si chaude que ça, alors vous faites la bracha. Sinon, ne faites pas la bracha tant que c'est brûlant. Puisque vous allez faire un hefsek entre le début de la bracha et la fin. Et la consommation. Pareil pour la parole. La parole peut être, en certains cas, un hefsek. Une interruption. Comment? Vous avez dit quelque chose qui n'a rien à voir avec la consommation, ça s'appelle un hefsek. D'accord? Vous faites la bracha, il y a un bébé qui fait le zouave, vous dites chut, vous dites tiens-toi bien, ça s'appelle un hefsek. Maintenant, cas classique, si vous avez fait la bracha et puis vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de couteau pour couper la pomme, vous pouvez dire un couteau. Vous demandez un couteau qu'on vous amène un couteau. Donc là, ça ne s'appelle pas hefsek puisque vous demandez un couteau pour couper la pomme. D'accord? C'est le cas classique de la Gemara qui dit là-bas, si vous demandez du sel par exemple, vous avez béni le pain et vous voulez du sel, vous avez le droit de demander du sel en plein milieu si vous n'avez pas pensé avant. On parle évidemment d'un cas où vous n'avez pas pensé. Maintenant, si vous avez fait un hefsek quelconque, qui n'a rien à voir, d'accord? Un hefsek verbal, avec la bouche, d'accord? Si vous avez un hefsek avec la bouche, il faut refaire la bracha. Mais si c'est un hefsek avec la main, vous avez fait la bracha, puis il y a le téléphone qui sonne, vous faites signe à quelqu'un qui aille répondre au téléphone, comme vous n'avez pas parlé, ça ne s'appelle pas un hefsek. Bien que ce ne soit pas conseillé de le faire. Mais vous pouvez vous permettre de ne pas faire la bracha puisque vous n'avez pas parlé mamash. Également, si quelqu'un mange la même chose que vous avez dit chez Akol, sur un verre d'eau, puis il y a quelqu'un en face de vous qui dit chez Akol sur le verre d'eau. Est-ce que vous avez le droit de répondre amen avant de boire? Ouais? On parle de la même chose, hein? Alors on dit, ça c'est une discussion. C'est une discussion si ça s'appelle un hefsek ou pas. De s'occuper de répondre amen à la même bracha que celle que vous étiez en train de faire. Forcément sur le même aliment? La même bracha. Pas le même aliment. Vous êtes en train de dire chez Akol sur un verre d'eau, vous entendez dire quelqu'un chez Akol sur du chocolat. Est-ce que vous avez le droit de dire amen sur son chocolat avant de manger avant de boire votre propre verre d'eau? D'accord? Donc c'est une discussion. Donc il faut éviter, a priori, de s'interrompre. Quand on ne sait pas régler une discussion, on ne rentre pas dans la discussion. Donc, on ne répond pas. D'accord? On ne répond pas amen. Et ça ne s'appelle pas avoir négligé le nom de Dieu, puisque vous êtes occupé vous-même avec le nom de Dieu. Quand est-ce qu'on transgresse? Quand
quand on entend le nom de Dieu dans une bracha et qu'on s'en fiche de répondre Amen. Là, c'est pas que ça vous est égal. Vous auriez bien voulu répondre Amen, mais ça c'est tombé consécutivement avec votre propre bracha à vous. Donc, on estime que comme ce n'est pas votre consommation à vous de répondre Amen, donc ne vous occupez pas de l'autre. Occupez-vous de votre bracha à vous. Et si c'est pas la même bracha? Et à plus forte raison, si ce n'est pas la même bracha. À plus forte raison, si c'est autre chose, vous entendez le Kaddish ou la Kedusha, ou une autre bracha qui n'a rien à voir avec celle que vous êtes en train de faire, c'est évident qu'il ne faut pas vous interrompre. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous avez l'aliment dans la bouche? Est-ce que vous avez le droit, quand vous avez l'aliment dans la bouche, de vous interrompre pour répondre Amen ou de parler, par exemple? Vous avez mis le pain dans la bouche et avant de l'avoir avalé, c'était trop prenant, vous vouliez répondre à quelqu'un. D'accord? Donc vous avez fait un motzi lechem min haaretz, vous avez mis le pain dans la bouche, mais avant même de l'avaler, vous avez commencé à répondre, à parler. C'est plus fort que vous. D'accord? Alors là, on dit, si il a commencé à mâcher, au moins mâcher, même s'il n'a pas avalé, il n'a pas besoin de recommencer la bracha. Mais s'il n'a pas du tout mâché, c'est-à-dire qu'il a à peine mis dans la bouche sans rien faire, alors là c'est un problème parce qu'il faut qu'il fasse la bracha. Donc au moins, terminer de mâcher et au plus, avaler un début. Avaler un petit peu quoi. Sinon, si vous n'avez ni avalé ni même mâché, alors il faut recommencer la bracha. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dépêcher. Et surtout, il ne faut pas inciter les gens à vous répondre quand quelqu'un fait la bracha. Sachant que les gens sont généralement pressés de répondre, ne lui posez pas la question ou ne le mettez pas en porte-à-faux en lui parlant alors que vous savez très bien qu'il ne va pas être capable d'avaler avant de vous répondre. Donc c'est ce qu'on appelle de la sagesse. Quand vous voyez quelqu'un qui va faire une bracha, vous attendez tranquillement qu'il ait fait la bracha, qu'il ait avalé. Maintenant, après vous lui dites ce que vous avez envie de lui dire. D'accord? Même chose quand la chose n'est pas devant soi. Si la chose n'est pas devant vous, il est fortement déconseillé de faire la bracha avant. D'accord? Il y en a comme ça qui ont une confiance énorme. Donc, ils entendent les pas de quelqu'un qui apporte ce qu'ils ont demandé. Christian, vous avez demandé à votre fils une limonade. Vous entendez l'enfant arriver avec la limonade, et vous, plein de confiance, vous dites, Baruch Ata Hashem, vous commencez la bracha alors que la limonade n'est pas devant vous. D'accord? On vous dit, il ne faut sûrement pas faire ça, même si après coup, ça ne s'appelle pas un F-sec, du fait que vous n'avez pas parlé entre l'arrivée de la limonade et le fait de le mettre dans la bouche. Mais a priori, il ne faut jamais compter sur l'arrivée d'un aliment sur votre table. La même chose si vous buvez d'un robinet ouvert. Vous voyez, vous buvez d'un couleur, un appareil en appui, il y a de l'eau qui sort, ou alors vous buvez d'une rivière qui passe, une fontaine qui coule, ou d'un robinet ouvert. Alors, vous n'avez pas de verre, vous voulez boire du robinet ouvert, ou d'un couleur qui sort de l'eau froide. Quand vous faites la bracha, n'ayez pas la kavana, n'ayez pas l'intention de l'eau qui coule maintenant, mais ayez l'intention sur l'eau qui va arriver dans votre bouche, c'est-à-dire quelques secondes après le fait que vous ayez fini la bracha. Vous ouvrez, vous appuyez. Donc ne pensez pas à l'eau qui arrive maintenant, celle-là vous ne la boirez pas, elle va déjà tomber. Donc pensez globalement à l'eau qui va arriver au moment où vous serez
Sinon, si vous avez été expressément pensé à cette eau qui vient de sortir, vous êtes obligé de refaire la bracha, parce que c'est pas celle-là que vous avez vue. Donc il faut avoir une vision très large en disant, je fais Shakol, et l'eau qui arrivera à ma bouche, ben celle-là, je la... Vous voyez? Et si, ça rappelle... d'un seul coup, s'il n'y a pas d'eau. Ben voilà, c'est pour ça qu'il faut vérifier qu'il y a de l'eau avant, exactement. Ça, oui, ça arrive souvent, ça. Les gens, ils appuient sur le bouton, et puis va ça vient. Ça retombe. Ça retombe, il n'y a rien. D'accord? Voilà. On a fait à peu près le tour de ce très long chapitre des interruptions sur les bénédictions. Pas de questions? Quand vous avez parlé d'Afsaka et de ne pas répondre Amen pendant une Afsaka, Ouais. Quand le chef de famille fait Motsi et qu'il attend que tout le monde fasse Netila, est-ce qu'on peut répondre Netila aux autres Netila ou pas? Amen aux autres Netila? C'est-à-dire, j'ai fait Netila, je ne peux pas parler, j'attends. Vous avez fait la bracha sur les mains. Voilà, j'attends que mon mari arrive. Vous attendez. Il y a tout le monde qui fait Netila. D'accord. Et je réponds Amen aux autres Netila. Voilà, ça oui, ça marche puisque vous n'avez pas de. C'est deux opérations différentes, la netila et le pain. Quand vous avez fait la bracha sur le pain, vous ne pouvez pas répondre au pain des autres. D'accord? Ou si vous avez répondu au pain de votre mari, attendez de manger pour répondre au pain des autres. Mais entre les mains, lavage des mains et le pain, ce sont deux opérations différentes. Donc là, vous avez le droit de répondre à ce qui est eau, netila, ou à ce qui est pain. Un des deux, vous pouvez. Mais pas le pain de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire s'il y a une autre personne à ma table qui fait une autre... Oui. Tout ce qui est eau, tout ce qui est pain. Puisque les deux vont ensemble. Mais pas autre chose, qui ne serait pas lié au pain et à l'eau. Vous avez compris? Voilà. L'eau et le pain, vous répondez tout ce qui est eau, tout ce qui est pain. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va faire un peu de paracha, si vous le voulez bien. Cette semaine, on va lire la paracha la plus longue de toute la Torah. Ouais. Elle contient 156 versets. D'accord? 176 versets. 176 versets. Dans la Torah, c'est la paracha la plus longue. Dans la Bible, c'est quoi le plus long? C'est le Tehilim. Le Tehilim, Kuf Yutet, qui parle qui a 8 versets sur chaque lettre de l'alphabet. Ça fait 8 fois 22, 176. Il y a aussi 176 versets dans le psaume 119. Et il y a aussi 176 pages dans la Gemara la plus longue. Maintenant, pourquoi a-t-on mis cette paracha la plus longue après Shavuot? Pour justement vous montrer que maintenant que vous avez reçu la Torah, vous allez en avoir la Torah. Donc on vous envoie 176 versets d'un seul coup pour montrer que déjà l'influence de la Torah que vous avez reçue commence à se faire ressentir, parce que vous avez une quantité énorme de versets. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette paracha, c'est que vous savez qu'il y a toujours un lien entre la paracha et la haftara, entre ce qu'on lit dans le Sefer Torah et ce qu'on lit dans le livre des prophètes, entre paracha et haftara. Or, qu'est-ce qui se passe dans notre paracha? La paracha de Nassau, elle commence par nous citer tous les contes des Lévi'im qu'on n'avait pas fait, qu'on n'avait pas fini dans Bamidbar. Donc on complémente tout ce qu'on n'avait pas additionné comme enfant de Lévi, puisqu'il y avait 3 familles de Lévi'im. Lévi a eu 3 fils, d'accord? Il avait, quels sont-ils? Gershon, Kehat et Merari. Il avait 3 garçons.
Et ces 3 garçons ont eu le mérite d'être préposés à porter les objets du Mishkan quand on voyageait avec. Donc ils étaient implantés au centre du camp, autour du Mishkan donc, puisqu'ils c'est eux qui s'occupaient du service et en même temps de porter. Et les 3 familles se partageaient les transports. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui s'appelait Kehat, et c'est lui qui était préposé à porter l'arche sainte. Donc c'est le plus important des 3. Les 2 autres, ils portaient les tentures, les instruments, et en même temps les poutres. Les poutres, les crochets, tout ce qui était, et les socles, tout ce qui servait de meubles, de murs et de meubles. Maintenant vient la Torah, elle nous dit, elle commence par nous dire, il faut aussi compter les enfants de Gershon, aussi. Alors on dit, pourquoi tu dis aussi les enfants de Gershon? Ben d'accord, on a compris, puisqu'ils sont 3. Tu as commencé à compter les 2. Tu m'as compté Kehat et Merari dans l'autre. Maintenant, tu comptes Gershon. Maintenant, c'est bien. Pourquoi il dit lui aussi? Alors, on répond qu'en fait, c'est le Barbanel qui répond ça. Il dit en fait, il faut savoir que dans la Torah, quand on cite les noms des enfants, c'est jamais dans leur ordre de naissance. Quand on dit que Noach avait 3 fils, Shem, Ham et Yafet, c'est pas le premier c'est Shem, le deuxième c'est Ham, le troisième c'est Yafet. Il y a une discussion qui était l'aîné, qui était le deuxième, qui était le troisième. On a mis Shem en premier parce qu'il est le tzaddik des 3 frères. La même chose ici. Qui était l'aîné de la famille? C'était Gershon. Qui était le deuxième? C'était Merari, le deuxième. Et Kehat, c'était le troisième, le plus petit. Et pourtant, on l'a mis en deuxième. On a dit Gershon, Kehat et Merari, alors que Kehat, il est le troisième. Donc on a l'impression que Merari et Kehat, c'est les plus importants. Et c'est pour ça qu'on dit, Gershon aussi, il faut le compter. Pourquoi il faut le compter aussi? Parce qu'il est l'aîné. Ça veut dire que dans l'ordre que tu as donné un ordre au niveau du travail qu'il faisait. Le travail qu'il faisait, c'est le travail le plus honorable, c'est de porter l'arche. Donc on a cité Kehat en premier parce qu'il portait l'arche. Mais en réalité, c'était le troisième fils. Donc c'est pour ça que quand la paracha commence, elle dit il faut aussi compter Gershon, parce qu'en fait, c'est l'aîné. Il faut lui donner quand même cet honneur d'être le premier, puisqu'il est l'aîné. Comme il n'a pas fauté, auquel cas on l'aurait mis derrière, comme dans les 3 fils de Noach, alors tu dois lui donner du kavod, donc tu le mets en premier de la paracha de Nassau. Voilà pourquoi on a coupé les enfants de Lévi en paracha de Bamidbar et début de la paracha de Nassau. Donc on nous parle de ça, ce premier thème. Après on nous raconte qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont impurs, qui doivent quitter le camp. Pour toutes sortes d'impuretés, on devait quitter soit le premier camp, soit le deuxième camp, soit le troisième camp. D'accord? Après, on nous parle de ceux qui apportaient, qui devaient donner de la trouma aux Kohanim. Après, on nous parle de la femme qui est soupçonnée d'adultère, la sota. Après, on nous parle du nazir, de celui qui a fait vœu de ne pas manger de viande et de boire de vin et de ne pas se rendre impur au mort. Et après, on nous parle de la bracha des Kohanim. Et après, on nous parle de l'inauguration du Mishkan. Et ça va durer toute la fin de la paracha. Donc on voit qu'il y a une dizaine de thèmes complètement différents dans cette paracha. Et qu'est-ce qu'on voit dans la Haftara? Qu'est-ce que la Haftara a choisi? Vous le savez peut-être. La Haftara aurait pu choisir le voyage de l'arche. On en parle dans la Bible. Elle aurait pu parler
des Lévi'im. On en parle dans la Bible. Elle aurait pu parler d'une femme soupçonnée d'adultère. On en parle dans les prophètes. Elle aurait pu parler de la construction du temple, puisqu'on nous parle de l'inauguration du tabernacle. La Haftara a choisi quoi? L'histoire de Shimshon. L'histoire de Shimshon, d'accord? Et c'est-à-dire tout le monde lit la même Haftara, aussi bien les Sfaradim que les Ashkenazim, que les Thémanim et les Italiens. Les 4 communautés lisent la même Haftara. Et elle nous raconte l'histoire que tout le monde connaît, celle de Samson et Dalila, Shimshon. Et donc on peut se demander pourquoi on a choisi cette histoire de Shimshon. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à l'histoire de Shimshon pour qu'elle nous intéresse plus que les autres thèmes de la paracha? Alors quand vous lisez l'histoire de Shimshon, et c'est intéressant de la lire parce c'est un classique quoi, de la Bible, tout le monde connaît Samson et Dalila. Ils en ont fait des films, ils en ont fait des livres, ils en ont fait des histoires pour les enfants, etc. C'est que quand vous lisez l'histoire, elle a l'air très peu noble. C'est pas une histoire noble. Vous voyez bien qu'il y a un ange qui vient parler à son père et à sa mère et qui dit, voilà, vous allez avoir un fils qui va être un homme, qui va sauver le peuple des Égyptiens, des Philistins, et on vous annonce une bonne nouvelle, voilà, vous allez être le papa d'un juge qui va être un jour le juge des Philistins. Et quand vous voyez ce Shimshon, eh bien, et la Gemara le dit d'ailleurs, Shimshon a été toute sa vie d'après les yeux, d'après ce que ses yeux lui montraient. D'accord? Quand il a rencontré Dalila, ses parents lui ont dit, mais c'est pas pour toi, c'est une Philistine. Il a dit, non, je la veux. On voit que Shimshon, il ne ressemble pas du tout à Shmuel, par exemple. Shmuel, oui, c'est un homme consacré à la spiritualité, il ne quitte pas le sanctuaire de Shiloh, après il diffuse la Torah dans le peuple. Shimshon, vous voyez, rien de ça chez lui. Il s'amuse avec les Philistins, il les tue, il joue avec eux. On dirait un aventurier plus qu'un juge. C'est une histoire très bizarre, l'histoire de Shimshon. Et en plus, il n'écoute pas ses parents, dans les bons conseils qu'il donne. Et là, il n'y a qu'une fois qu'on le voit avoir une attitude un peu spirituelle, c'est au moment où on lui a crevé les yeux, parce qu'on lui a coupé les cheveux, il n'a plus de force. Donc il demande une dernière fois que Dieu lui donne la force de détruire les Philistins. Alors il prie le bon Dieu, et il arrive à tirer les 2 poteaux, les 2 colonnes qui tenaient le palais où mangeaient les Philistins, et le palais s'écroule sur eux, et ils meurent aussi avec eux. C'est la seule fois où on voit Shimshon faire sa prière à Dieu. Ça ressemble un peu à Jacques Brel, qui ne priait le bon Dieu que quand il avait mal aux dents. Vous voyez? Il attend d'avoir les yeux crevés et d'avoir perdu la partie, quoi. Pour dire à Dieu, laisse-moi une dernière chance, donne-moi encore des forces que je puisse détruire les Philistins. Sinon, on ne le voit jamais prier, on ne le voit jamais prophétiser, on le voit courir après des femmes, qui ne lui conviennent pas, il n'a que des ennuis avec elles. C'est très bizarre cette histoire. Et pourtant, il fait partie des juges, à tel point que c'est presque le juge qu'on connaît le mieux. Plus que Jephthé, plus que Othniel, plus que tous les autres juges qui étaient des braves juges, on n'en parle presque pas dans le public. Il faut avoir lu la Bible pour les connaître. Alors que lui, c'est un héros, tout le monde le connaît, Shimshon. À tel point qu'il y a plein de gens qui donnent ce nom-là à leurs enfants. Et on a choisi ça comme Haftara. Donc c'est très bizarre.
Et la raison est simple, il faut la comprendre. C'est qu'en fait, Shimshon, il n'a rien fait pour être d'une force herculéenne, d'accord? Il est extrêmement fort, extrêmement beau, extrêmement intelligent, extrêmement fascinant, mais il n'a rien fait pour ça. Rien fait pour ça. C'est un cadeau du ciel, quoi. Il n'a pas travaillé du tout pour être ce qu'il est. Et il a quand même un certain mérite, puisqu'il décide d'être nazir. Il décide d'être nazir. Bien que le judaïsme n'aime pas tellement les nazirs, les gens qui font vœu d'abstinence, la Gemara dit qu'il te suffise ce que la Torah t'a interdit, n'en rajoute pas. N'en rajoute pas le vin, la viande, ne pas contacter les morts, etc. C'est un supplément de sainteté. Mais en ce qui concerne Shimshon, on trouve ça honorable. Pourquoi? Parce que Shimshon, sachant tous les avantages naturels qu'il avait dans ce monde-là, il était beau, riche, fort, intelligent. Donc c'est le top, quoi. C'est le Superman de la... c'est le Super Sidour. C'est le Superman de tout le Tanakh. Pardon? Gentil aussi ou non? J'entends pas. Gentil, il était gentil. Ah, il était gentil. C'est le... Il avait toutes les qualités que quelqu'un voudrait avoir pour ses enfants. Beau, riche, fort, intelligent. Et en plus... Il plaisait aux femmes. Ah ben oui, il plaisait à toutes les femmes. Et les plus belles femmes du monde. Puisqu'on dit que Dalila, c'était une... D'après la tradition d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez ça, lui c'était un Thémani, il était de la tribu de Dan. Bon, Dan, les Thémanim viennent de la tribu de Dan. Donc il devait être assez typé, comme on dit, être assez brun de style, quoi. Beau gosse oriental, vous voyez? Très beau gosse oriental. Et on raconte dans la tradition que effectivement les Philistins, c'était pas des Palestiniens d'aujourd'hui, bien qu'eux ils se réclament de ça. Les Philistins, si vous avez remarqué, ils vivent au bord de la mer. Ils vivent dans la bande de Gaza et ils rentrent sur les terres et ils repartent. La tradition historique nous dit que c'était les Vikings. C'était en vérité des gens qui venaient du fin fond de la Scandinavie, et ils avaient donc conquis beaucoup d'endroits, et comme tout le monde, ils voulaient aussi avoir un comptoir en Israël, donc ils se sont installés au bord de la mer, parce qu'ils vivaient tout le temps grâce au bateau. Donc leur vie c'était la mer, c'était pas la terre. Et donc imaginez-vous que Dalila c'était une blonde suédoise. Ah bah oui. Avec le beau Thémani, donc c'était vraiment le film hollywoodien parfait, quoi, classique. Mais ce qui est admirable chez ce Shimshon, c'est que justement, sachant qu'il a toutes les qualités qu'il a, il ne les a pas eues par son travail. Donc il se dit, oh là 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 là, il faut que je me mette des barrières. Donc malgré le fort Yetzer, les forces pulsions qu'il avait en lui, qui étaient dues à sa naissance. C'était un costaud, quelqu'un qui avait une âme de conquérant par nature. Il aurait pu dire, très bien, je suis content de moi, je suis fier de moi. Or justement, non, il n'est pas fier de lui. Il se met des barrières, il devient nazir. D'accord? Il aurait pu refuser le naziréat, puisque vous savez très bien, c'est un classique dans le Talmud, que, comme on voit avec la maman de Shmuel, qui était aussi nazir, il avait des cheveux longs lui aussi,
la maman de Shmuel, elle a dit, mon fils sera nazir. Et on voit qu'il l'a été. Mais en vérité, le vœu d'un père ou d'une mère ne joue pas sur les enfants. Vous ne pouvez pas faire le vœu que votre fils ou votre fille devienne ça ou ça. On va vous dire, mais vous faites un vœu, mais ils ont libre arbitre. Ça ne tient pas, ça ne prend pas. On voit que Shmuel, la prière de Hana a fait que Shmuel est devenu nazir parce que sa mère lui a changé son libre arbitre dans son ventre. D'accord? Donc c'est un facteur de génétique, en quelque sorte, que dès qu'il est né, il a dit à sa mère, oui d'accord, je suis d'accord. Mais Shimshon, lui, c'était un autre travail. Et Shimshon lui-même a pris ça pour justement éviter la trop grande qualité naturelle qu'il avait, et qui aurait donc pu le pousser à devenir un rachat, un homme pas bien. Donc c'est pour ça qu'on lit cet Haftara et rien d'autre. C'est qu'on veut te dire, sache que dans la vie, toutes les bonnes cartes que tu as, tu as toujours quelqu'un a des bonnes cartes quelque part. Soit il est beau, soit il est intelligent, soit il est fort, soit il est mutzlach, soit il réussit dans ce qu'il fait, soit il plaît aux gens. Il trouve grâce aux yeux des gens. Soit il a le sens de l'entreprise. À quel moment faire une chose, à quel moment ne pas le faire. Donc tout individu, il a des compétences. C'est impossible de trouver quelqu'un qui soit, comment dire en yiddish, nars, nul surtout, quoi. Nars surtout, c'est impossible. Toujours, pour avouer, toujours quand vous allez prendre un individu sur Terre, il a toujours, que vous cherchiez bien ou pas bien, vous allez trouver des qualités qui n'ont pas de remplacement. Or, la personne doit se dire, ces qualités que j'ai, que je fasse très attention à ce qu'elles ne m'entraînent pas à devenir, à fauter de ça. Que mes qualités ne m'entraînent pas à la faute. Ah ouais? Par exemple. Ben voilà, Shimshon, bien qu'il ait été nazir, donc il s'était mis des barrières avec lui, il a quand même été après ses yeux, il a quand même été après ses analyses à lui, sans réfléchir et sans demander conseil. Donc on veut dire par là, rappelle-toi, Dieu t'a doté de qualités extraordinaires, mais maintenant fais très attention que ces qualités, tu ne t'en serves pas pour te mettre à ton compte en quelque sorte. Pour te mettre à ton compte en disant, puisque j'ai ces qualités, laissez-moi faire. Je n'ai pas besoin qu'on me donne des conseils sur ces qualités, je les connais mes qualités. Donc c'est pour ça qu'on lit cet Haftara, pour te dire, sache que même la personne la plus brillante au monde, et qui a malgré tout pris des dispositions de se mettre des barrières, elle n'est pas à l'abri des erreurs. Elle risque toujours, d'accord, de ce qu'on appelle faire le contraire de ce que la paracha demande, puisque la paracha s'appelle Nasso. Nasso, ça veut dire soulever. Nasso, ça veut dire élever. Donc ça veut dire qu'il faut élever quelqu'un, quand tu le vois, il faut l'élever, il faut élever ses qualités, les montrer, les mettre à l'extérieur. Mais ça, c'est à toi de le faire. Toi, tu dois faire Nasso et Troche. Tu dois soulever les qualités de ton voisin. Quand tu vois quelqu'un, tu dois dire « Ouh, tu as des qualités ». Mais la personne elle-même, elle ne doit pas s'enorgueillir de ses qualités. Elle ne doit pas se dire « Là où j'ai mes qualités, je demande à personne conseil. J'ai besoin de personne pour être conseillé ». C'est très possible que quelqu'un qui n'a pas tes qualités à toi,
il te verra quand même et il pourra t'éclairer pour réparer que ton comportement avec tes qualités ne t'emmène pas à fauter. Et c'est pour ça qu'on lit l'Haftara de Shimshon, pour dire que tout Shimshon qu'il était, avec toutes ces qualités extraordinaires qu'il a eues, il a mal tourné, quoi. Ça s'est mal passé. Donc encore une fois, on voit dans le Tanakh une grande idée qu'il n'y a pas de mythe. On ne fait pas des gens un mythe. On te dit, même Shimshon, ben on le critique. On dit, ben voilà, tu vois, il a terminé écrasé par les pierres des Philistins. Et ben c'était dommage. Il aurait pu être, s'il avait su demander conseil, s'il avait su être plus proche des conseils des autres, il n'aurait pas terminé comme ça, hein, écrasé sous les pierres. Donc c'est ça qu'on te dit après Shavuot, Nasso, tu soulèves les qualités qu'a chez l'autre, mais les qualités que tu as et que tu connais de toi, fais très attention, parce que même si tu te mets des barrières de nazir, tu peux être sujet à tomber. Et donc, ne t'enorgueillis jamais, même des qualités que Dieu t'a données, et demande conseil à tous les gens qui sont autour de toi, même s'ils n'ont pas ces qualités-là. Voilà. Je vous remercie de votre attention.